bonjour, hello, j'espère que ça va bien, que vous avez la forme. Et aujourd'hui, je viens encore avec un épisode un petit peu spécial parce que j'ai reçu une question d'un de mes clients anglophones qui il m'a posé cette question et en fait, je me suis dit, non, mais en fait, ça mérite un épisode à part entière parce qu'il y a plein de choses à dire et c'est quelque chose avec lequel beaucoup d'entre nous ont du mal. Voilà, quelque chose qui je pense, nous affecte tous ou presque tous en tout cas. Et la question en question, c'était quels sont les meilleurs moyens d'éviter de nous juger en fait? Comment est-ce qu'on peut être un peu moins dur envers nous-mêmes? Comment on peut être un peu plus sympa avec soi-même? Et il y a plein de choses qui me sont venues en tête à ce sujet-là et j'avais envie de les partager avec vous et d'en faire, voilà, un épisode en soi un épisode à part entière pour vraiment prendre le temps de tout aborder. Alors la première chose qui m'est venue en tête et la première chose, je pense, qu'on peut faire quand on se rend compte qu'on a peut-être un discours intérieur qui est pas très tendre, c'est déjà de s'en rendre compte, en fait, d'avoir cette conscience qu'il y a quelque chose qui se passe et à chaque fois qu'on se parle comme ça, à chaque fois qu'on n'est pas tendre envers soi-même, on prend un moment de pause, on se rend compte de ce qu'on vient de dire et on le questionne aussi. On peut se demander: «Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai ce que je me raconte là? Est-ce que c'est vrai?» Par exemple, si voilà, on renverse un verre, on casse un verre même, si immédiatement après avoir cassé un verre, on se dit: «Ah putain, qu'est-ce que je suis qu'est-ce que voilà, qu'est-ce que je suis maladroite, c'est pas vrai, mais je fais toujours ça, c'est vraiment j'abuse, je suis trop voilà, j'abuse». Hem, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai que, je fais toujours des conneries comme ça? Est-ce que c'est vrai que je suis vraiment maladroite? Est-ce que vraiment c'est légitime de me parler comme ça et de me dire ces choses-là? Et dans un deuxième temps, est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est constructif? Est-ce que ça va le fait de me dire ça, de me donner ce feedback, est-ce que ça va vraiment m'aider à être moins maladroite? Est-ce que ça va m'aider à aller dans le bon sens, en fait? Est-ce que c'est utile de se parler comme ça? Et en troisième troisième petite question qu'on peut se poser aussi, c'est, est-ce que je parlerais comme ça à un ami ou est-ce que même je penserais ça d'un ami si je le voyais dans cette situation à ma place? En fait, si je voyais, mon meilleur pote qui casse un verre, est-ce que je lui dirais ou même est-ce que je penserais: «Oh putain, mais qu'est-ce qu'il est maladroit, c'est toujours comme ça avec lui, franchement, il y en a marre, de» est-ce que je ferais ça? Sans doute pas, sans doute pas. Donc pourquoi est-ce que c'est OK? Pourquoi est-ce que j'estime que c'est OK de me parler comme ça et de me dire ce genre de choses? Ensuite, si on se juge au sujet d'un comportement, si on voilà, on fait un comportement et on n'en est pas satisfait ou bien au contraire, si on ne fait pas un comportement qu'on aimerait faire et qu'on se juge, qu'on est, voilà, dur envers soi-même, il y a plusieurs choses que j'aimerais, que vous exploriez, que vous voilà, que vous sur lesquelles vous avez j'aimerais que vous soyez super clair sur certaines choses, voilà. 2 choses surtout. La première, c'est quelles sont vos valeurs? Quelles sont vos valeurs? Quelles sont les choses qui vraiment vous importent profondément, intrinsèquement, qui sont vraiment super importantes pour vous? Heu, les valeurs, disons que ça peut être n'importe quoi, ça peut être plein de choses, ça peut être les plus répandus, les plus basiques, ça va être, la famille. La famille, c'est très important pour moi. Ou ça va être la santé, le fait de faire passer sa santé, en priorité. Ça peut être, le travail, ça peut être sa carrière, ça peut être la richesse aussi, ou ça peut être plein d'autres choses. Et
quand on les détermine, ces valeurs, quand on essaye voilà, quand on se retrouve face à une liste de valeurs et qu'on dit celle-ci, c'est celle-ci oui, celle-ci non, on veut être extrêmement honnête et on veut ne pas avoir de jugement là-dedans. Et je parle de ça parce que, par exemple, pour la richesse, hem, c'est pas quelque chose, surtout en France, qui est très bien vu de placer la richesse dans ces valeurs, le fait d'avoir beaucoup d'argent. Mais pour certaines personnes, c'est complètement quelque chose qui leur importe beaucoup. On peut très bien avoir envie de gagner plein d'argent, de pouvoir s'acheter des choses chères, on peut aimer les fringues de marque, on peut aimer, les grands voyages. Voilà, ça peut être c'est une valeur tout à fait, valable. Ou, à l'inverse, on peut dire: «Ah oui, oui, moi, ma valeur, c'est la famille, c'est très important» et puis, en fait, c'est juste que c'est socialement bien vu que d'avoir comme valeur la famille, alors que, bah, dans les faits, on les voit pas très souvent et on s'en porte pas très mal, on s'en porte pas plus mal et cetera. Donc, aucun jugement là-dessus. On détermine ses valeurs en fonction de ce qui est vrai. Voilà, sinon ça sert à rien. Sinon ça sert à rien ou de travailler avec les valeurs de quelqu'un d'autre. Je vais mettre dans les notes de l'épisode un lien vers un fichier avec ce petit exercice, donc n'hésitez pas à y aller et à passer 5-10 minutes à faire ce petit exercice et trouver vos valeurs à vous, quelles sont les choses qui vous importent particulièrement. Donc une fois que vous avez votre liste de 5 valeurs, disons, posez-vous la question: «Est-ce que j'agis est-ce que je suis alignée avec ces valeurs-là? Est-ce que mes actions sont alignées avec ces valeurs? Sinon, est-ce que, ce jugement que j'ai envers moi-même, il viendrait pas de là?» Donc par exemple, si vous dites que, dans vos valeurs, vous avez votre santé, vous placez votre santé, voilà, c'est super important pour vous de prendre soin de votre santé, mais vous ne faites pas passer votre sommeil en priorité. Vous ne faites pas vraiment d'exercice, vous mangez pas super bien. Il va y avoir une déconnexion entre vos valeurs et vos actions et vous allez pas vous sentir vraiment bien aligné à ce niveau-là et il y a du jugement qui va pouvoir naître de ça parce que vous n'agissez pas en accord avec vos valeurs. Donc évidemment que vous vous dites: «Non mais ce que je fais, c'est pas bon, c'est pas ça ne va pas». Ou alors si vous dites que, vous avez pour valeur la créativité et la passion, par exemple, que c'est le fait d'être créatif et de suivre vos passions, c'est quelque chose de très important pour vous. Mais vous ne prenez jamais le temps d'explorer cette créativité et vos passions. Vous ne prenez pas le temps pour vos hobbies, voilà, vous passez la journée à travailler et puis le soir, vous n'avez plus aucune énergie et vous scrollez Insta et vous ne prenez pas le temps pour vos hobbies. Il va y avoir une déconnexion ici aussi et encore une fois, c'est peut-être de là qu'un peu de jugement peut commencer à se faire connaître, à se faire voir, à se faire ressentir. La deuxième chose, donc je vous avais dit, il y a plusieurs choses sur lesquelles je voudrais que vous soyez au clair. La première chose, donc, c'est les valeurs et savoir si vos actions sont en ligne avec ces valeurs. La deuxième chose, c'est en fonction de votre objectif, en fait. Qu'est-ce que vous essayez d'accomplir? Et quelles sont les étapes, les pas que vous faites dans cette direction, donc vers cet objectif que vous avez? Qu'est-ce que vous considérez comme assez en termes d'action? Donc par exemple, si vous essayez d'améliorer votre santé, vous avez commencé à faire du yoga, vous bougez un peu plus, vous mangez mieux, vous dormez bien, bref, vous travaillez un peu vachement là-dessus sur les différents aspects d'amélioration de votre santé. Et puis un jour, vous avez une grosse journée, quelqu'un après le boulot vous invite à aller boire un verre, machin, et paf, vous faites pas votre yoga, vous faites pas votre sport, vous ne faites pas vos devoirs que je vous ai assignés. Est-ce que ça arrive et vous vous jugez et vous vous dites: «Ah, j'ai pas fait mes devoirs, j'ai pas fait mon sport aujourd'hui, je vais perdre tout ce que j'ai accompli jusqu'ici, faut toujours que enfin, j'ai pas assez de volonté, je je le fais pas assez, enfin,
je mets pas assez d'efforts, et puis en plus Clem, disons que vous êtes un client à moi dans ce scénario, Clem, elle va penser que je suis une mauvaise élève et elle va être déçue et voilà, et vous partez un peu dans ce discours-là. Ou bien est-ce que vous avez plutôt tendance à accepter que, bah, c'est la vie et que la vie, elle est messy et elle est chaotique et une séance de devoir d'homework, de yoga, une séance de sport ne va pas faire toute la différence parce que vous savez que, bah, on est là pour le long terme et que c'est la cohérence, la consistance, la régularité qui joue et vous savez que, bah, demain, voilà, vous vous y remettrez et vous savez aussi que je vais pas vous juger et que je suis là pour vous soutenir et que si jamais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, qui va pas avec votre rythme de vie, bah, on ajustera, machin. Donc je dis ça parce que quand on commence une nouvelle habitude, on est parfois un peu trop complaisant avec soi-même. Soit on est en général, il y a 2 grands profils comme ça qui se distinguent, soit on est un peu on y va un peu à la cool, on rate un jour et puis on en rate 2 et puis on en rate 5 et puis on abandonne parce que à quoi bon? Ou bien, je vois aussi complètement l'inverse, ça arrive aussi, de ne pas vouloir rater un seul jour, d'être très, très discipliné et d'être beaucoup trop dur avec soi-même, quand on fait le moindre petit pas en arrière. Ce qui arrive toujours pourtant, ce qui arrive toujours parce que comme dit, la vie est chaotique et que voilà, même si on est, discipliné et motivé et tout ça, bah, il va toujours y avoir un jour où, les choses ne se passent pas comme prévu. Et du coup, voilà, qu'est-ce qui j'aimerais que vous vous posiez cette question, en fait, quand vous vous jugez à nouveau. Donc, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est utile? Et puis de regarder un petit peu, de prendre un petit peu de distance, de reculer un peu, de dézoomer et de vous dire, OK, qu'est-ce que j'ai accompli ces dernières semaines? Qu'est-ce que j'ai accompli ces derniers mois? Est-ce que je continue d'avancer, en fait, en dézoomant? Est-ce que je vais dans la bonne direction vers mon objectif? Est-ce que j'agis plus en ligne avec mes valeurs que je le faisais il y a 1 mois ou 6 mois? Est-ce qu'on peut dézoomer et ne pas juste se focaliser sur cette petite erreur, c'est même pas nécessairement une erreur, mais ce petit écart ou cette séance que je n'ai pas faite ou voilà. Est-ce que est-ce que je suis vraiment trop complaisant et que je me laisse aller ou bien est-ce que je suis peut-être un petit peu trop dur avec moi-même? Donc tout ça, en fait, ça peut être regroupé sous un umbrella, un parapluie, ça se dit pas en français, quoi, mais sous un concept qui est, la curiosité, en fait. Le fait de choisir la curiosité au lieu du jugement. La curiosité, il y a jamais de jugement et du coup, c'est plus vers là que j'aimerais que vous vous dirigiez, plus vers la curiosité et je pensais d'ailleurs ce matin à une personne qui m'est assez proche et je me disais que sa plus grande qualité, je pense, c'est la curiosité, sa curiosité justement et que la curiosité, en y réfléchissant, je me suis dit: «C'est sans doute la une des meilleures qualités qu'on puisse avoir». Parce que quand on est curieux au sujet de choses en général, on va déjà toujours en apprendre de nouvelles, en fait. On va toujours acquérir de nouvelles connaissances, de nouvelles aptitudes, de nouvelles capacités et on va toujours être dans l'apprentissage, on va toujours être dans aussi le dépassement de soi. Et quand on est curieux au sujet des autres gens qui nous entourent, on est, il y a beaucoup plus de chances pour qu'ils nous aiment bien, en fait, pour qu'on crée du lien et de la connexion avec ces gens-là. Parce que tout le monde aime se sentir intéressant, tout le monde aime qu'on les écoute, aime se sentir entendu et écouté. Et quand on est curieux envers soi-même, quand on fait quelque chose comme ça qu'on n'aime pas, quand on agit de façon un peu de travers, qu'on casse un verre ou qu'on rate sa séance ou que ci ou que là, heu, on est on va avoir beaucoup moins tendance à réagir de façon du coup,
non aidante en se disant, «Oh, j'ai encore fait ça, qu'est-ce qui m'arrive? Je suis vraiment nulle, na et beaucoup plus on va beaucoup plus avoir tendance à se dire: Tiens, j'ai fait ça encore». Je me demande pourquoi. Je me demande ce qui se joue derrière. Je me demande, voilà, qu'est-ce qui fait que, je continue à avoir cette habitude alors que je sais qu'elle me fait pas du bien? Ou qu'est-ce qui fait que, bah, voilà, j'ai raté ma séance et je l'avais déjà ratée hier et aujourd'hui je me suis vraiment pas sentie motivée pour le faire et qu'est-ce qui se passe en fait? Pourquoi j'ai pas cette motivation-là? Est-ce qu'il y a autre chose derrière? Et du coup, voilà, on est beaucoup plus dans l'interrogation et dans le questionnement et c'est beaucoup plus productif finalement et ça nous amène vachement plus vers la compréhension de comment on fonctionne et l'amélioration potentielle de nos habitudes et de notre bien-être du coup en, par ricochet. Voilà. Donc si vous aimez ce genre de questionnement, de réflexion comme ça sur soi-même, j'ai donc l'exercice sur les valeurs que je vais mettre dans les notes de l'épisode, que je vous encourage à faire si vous ne savez pas trop et si vous êtes curieux de découvrir ce qui sont les choses qui vous tiennent particulièrement à cœur et du coup comment ensuite changer vos actions au quotidien et changer vos habitudes au quotidien pour être davantage aligné avec elles. Et j'ai aussi, mes 15 journaling prompts préférés, donc mes 15 petites questions qui, qui vous aideront à gagner en clarté, à vous poser les bonnes questions, à comprendre, ce sur quoi vous passez trop de temps et ce sur quoi vous passez pas assez de temps. Quelles actions vous permettront de vous diriger dans la bonne direction. Donc c'est 15, même plus que 15 questions parce qu'il y a des jours où j'en envoie plus qu'une d'ailleurs, mais 15 questions, on va dire, 15 jours en tout cas, où je vous envoie un petit email avec une question, une petite piste de réflexion comme ça qui vous fera beaucoup, beaucoup de bien. Je vous encourage fortement à aller dans les notes de l'émission, à télécharger tout ça, à vous sentir mieux bientôt. Et voilà, et c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que ça vous a été utile. N'hésitez pas à m'envoyer plus de questions, n'hésitez pas à m'envoyer vos retours, vos pensées, vos réflexions. Et je vous retrouve très bientôt. Merci beaucoup, bye bye.